Bonjour à tous, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant Freebox OS et une de ses fonctionnalités qui était très attendue, qui date à peu près de 10 ans je crois à la demande. On va vérifier, regardez, on va voir en direct, dev, Freebox, suivi des bugs et tout. Alors, 4324, je crois que c'est affiché la tâche. On est parti la chercher. Bon, pour vous dire, 4324. Et tout. Elle a été ouverte en 2011, 1er janvier 2011. Et elle a été clôturée, enfin dernière édition, le 23/11/2021, c'est-à-dire hier, parce que la mise à jour est sortie. Donc voilà, donc du coup, il faut savoir attendre et tout des fois, mais voilà, c'est une fonctionnalité qui avait été demandée depuis très longtemps, et elle est enfin là. Alors du coup on va voir comment s'en servir, parce que c'est très utile en cas de changement de box, de problème réseau, pour initialiser tout ça, c'est très utile d'avoir sauvegardé par avance ces paramètres, et donc du coup de les réutiliser à la suite. Une fois que si vous avez une box qui vient à poser problème, pour retrouver la configuration du Wi-Fi, du mot de passe, tout ça, vous avez besoin donc de ce fichier de configuration qui sera créé par la box. Donc voilà. Donc du coup, c'est très simple. Vous allez vous rendre donc sur mafreebox.freebox.fr. Vous allez arriver sur Freebox OS, vous vous connectez, bien sûr. Hein, vous faites le petit bouton en bas. Voilà, ici, connexion, vous vous connectez. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous mettez votre mot de passe, un mot de passe, vous créez un mot de passe, il va vous demander, et il va vous demander de vous authentifier sur la Freebox. J'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets en petit, en haut à droite, ou en haut à gauche, ça dépend où YouTube voudra la mettre. Voilà, donc du coup, vous allez suivre cette vidéo qui va permettre de savoir pour la première connexion comment ça se passe. Donc Freebox OS, pour ceux qui c'est la première fois. Une fois que vous y êtes, c'est très simple. Rien de compliqué, comme toujours, ils font les choses assez simples, et on va pas leur reprocher ça. C'est vraiment une utilisation simple et simplifiée. Donc du coup, vous allez sur paramètres de la Freebox. Une fois que vous êtes dans paramètres, la fenêtre de paramètres de la Freebox et tout, vous avez alors tout cet ensemble de fonctionnalités, et la dernière qui a été ajoutée, elle est ici, import, export de configuration. Comment ça fonctionne? Et c'est très simple. Vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher, et là, du coup, vous avez exporté la configuration. Vous pouvez télécharger un fichier qui contient, voilà. Donc du coup, vous avez juste à faire ça, télécharger. Vous allez avoir, alors là, Windows le bloque et tout, faut pas hésiter à conserver. Voilà, tout simplement, vous faites conserver. Et là, du coup, il vous l'a mis, d'accord? Hein, faut pas, parce que des fois, il va le considérer comme fichier dangereux ou autre virus. Voilà, Windows est très, il veut prévenir, donc à nous de le faire. Donc je reprends pour ceux qui veulent revoir, c'est quand vous faites télécharger, là, souvent vous allez avoir ça, avec parce que là c'est Microsoft Edge qui le bloque. Faut pas hésiter, vous allez sur les petits points et tout, plus d'action, et là vous faites conserver. Quand vous êtes sûr, bien sûr, du fichier que vous mettez, parce que mettez pas, si vous n'êtes pas sûr, vous lui dites de supprimer, carrément, si c'est pour vous, ça peut être un virus ou autre. Voilà. Mais là on sait que c'est nous qui le faisons, donc du coup on fait conserver, d'accord? Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, rien de bien compliqué. Un jour, vous changez de box et tout ça, vous avez la box qui arrive chez vous, la nouvelle, vous la branchez, vous avez le Wi-Fi par défaut,
enfin voilà, tout ça, qui vous embête et que vous voulez ne pas reparamétrer l'ensemble de vos appareils Wi-Fi et tout ça, et vous voulez remettre les informations que vous aviez, et bien c'est très simple, si vous aviez bien sauvegardé votre configuration, vous avez juste à retourner dans paramètres de la Freebox, hein, bien sûr, vous retournez sur ma Freebox, de la nouvelle Freebox, vous allez ici, hop, et là, vous allez dans importer, donc vous faites sélectionner un fichier, et là, vous récupérez votre fichier config, hein, que vous avez le dernier. Bon, moi je l'ai laissé dans téléchargement, mais après vous le rangez quelque part pour pas le perdre. Hein, mais le fichier il est fait sous cette forme là, et tout. Donc la date 24/11/2021. Alors normalement, moi j'ai pas encore mis à jour la dernière, parce que je suis bien 4.5.3, mais j'étais en version bêta. Et tout, donc du coup, normalement, ils ont changé l'ordre d'affichage de la date pour que ça soit plus chronologique si vous faites plusieurs fichiers, et donc du coup, ça commence par l'année 2021, ensuite le mois, et ensuite le jour. Comme ça classe plus facilement les fichiers, si vous en faites plusieurs et tout. Voilà. Pensez à mettre, si vous avez plusieurs box que vous gérez et tout, vous gérez celle des amis et tout, enfin voilà, pensez à mettre un petit nom devant et tout, voilà, pensez-y, comme ça c'est plus facile à les retrouver. Voilà, et après il met l'heure, 10h22 et 31 secondes. Voilà, donc du coup vous avez juste à le sélectionner, vous faites ouvrir, là il vous demande est-ce que vous voulez, vous répondez oui, et votre Freebox va redémarrer avec les nouveaux paramètres, tout ça. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment tout simple. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur Freebox en 4.5.3, vous n'avez plus besoin de débrancher électriquement et tout, vous pouvez le faire soit de l'application Freebox, ou du coup vous allez ici, oui ça, et vous faites redémarrer la Freebox, et là il va vous demander, vous faites oui, je veux redémarrer la Freebox, du coup il vous la redémarre, vous attendez, enfin la Freebox OS va disparaître, il va vous dire que vous n'êtes plus connecté et tout ça, vous attendez, s'il y a une mise à jour, bah du coup il va faire la mise à jour, et puis une fois qu'il est bien reconnecté, de toute façon il va vous afficher l'heure, une fois que c'est affiché l'heure, vous pouvez revenir sur ma Freebox et .fr et faire les choses, voilà. Voilà, mais d'ailleurs on va le faire, parce que du coup elle devrait télécharger la dernière version, parce que on va voir. On va faire en direct, on va voir ce que ça donne. On va la faire redémarrer. Alors, normalement, elle a redémarré. Voilà. Connecté, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc normalement, paramètres. Freebox, import. Hop, je fais télécharger le fichier. Et là, vous voyez. Donc là, on va faire conserver quand même. Donc là, vous voyez, ils ont changé, hein, parce que moi j'avais encore avant le jour, le mois et tout, et là, voilà, il a bien téléchargé la dernière version, qui est disponible depuis hier, et donc du coup, il fait bien 2021, 11, 24.
et à 10h30. Voilà, donc c'est bien ça, ça fonctionne, c'est bien la dernière mise à jour que j'ai pris. C'est parfait, donc du coup, vous voyez, hein, rien de compliqué, vous pouvez même redémarrer votre Freebox directement d'ici, c'est mieux que de la débrancher électriquement. Voilà, comme ça, si vous avez des VM, machines virtuelles, automatiquement, il s'en occupe, dès que vous cliquez sur redémarrer, il s'occupe de les éteindre proprement et tout. Donc c'est mieux que électriquement. Sinon électriquement vous pouvez abîmer les fichiers de démarrage de vos VM. Donc voilà, donc faut mieux passer par tout et redémarrer la Freebox, d'accord? Voilà. Alors je vous dis donc passez une excellente journée et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo.